Là, c'est mon père, Jean-Paul, et ma mère, Nadine, le jour où ils nous annoncent qu'ils préparent leur départ en retraite. Là, c'est Angélique, ma petite sœur, et moi. N'ayant pas fait d'études agricoles, c'était évident qu'on n'allait pas reprendre la ferme. La maison, on est d'accord que on la met en vente? Ah bah oui. C'est toi qui veux la garder. Non, mais c'est qu'en fait... Ça vous gêne pas qu'on vende la maison? Arrête de regarder comme ça. Mais non, mais c'est toi qui arrête pas de changer d'avis en ce moment, là. Mais non, c'est pas vrai. Mais depuis le début, je sais que la maison, c'est bon. Hein. Ok. Non, mais... Je veux juste pas qu'on change le papier peint de la salle de bain. Bah c'est ça qui est pas logique. Tout ça pourrait donc avoir une fin. Moi qui pensais que mon père travaillerait comme son grand-père jusqu'à ses 80 ans. Comment il va faire pour quitter la ferme où il a vécu toute sa vie ? J'enfile mes bottes et je retrouve l'odeur du lait caillé. Les gestes répétitifs et de nouveaux visages marqués par les heures sup. Je découvre des machines encore plus modernes que mon père rêvait d'installer. Là c'est les... Oui. C'est ceux qui sont déjà plantés. On va mettre les fruitiers ici. Je vais essayer de mesurer ça avec le tracteur ce matin. Et puis la barre de guidage. Là, tu as besoin de moi? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah ben, il faut qu'on sorte pour enlever les noyers du sable. Juste ça, juste le pivot en fait. Oui, d'accord. Le pivot et puis les... Oui, je vois. Ouais, mais je me demande si quand même le petit n'irait pas mieux. Les noyers, il faut attendre au moins 6 ans, 7 ans pour qu'ils commencent de produire. C'est pas nous qui vont profiter de la production directement. Et donc moi j'aimerais bien que ça soit un lieu ouvert à ceux qui voudront venir s'y promener. Et puis déjà là les enfants de l'école, c'était intéressant qu'ils puissent participer à la plantation parce qu'ils vont pouvoir voir l'évolution de ce qu'ils ont planté. Et puis peut-être qu'on en fera des futurs jardiniers, de la nature. Voilà.
Pendant que mon père fait ses projets pour les générations futures, je découvre que mon grand-père rédige ses mémoires. La famille est à Osseux depuis 1872. Ils avaient 10 ou 12 vaches charolaises. Ils avaient une charrue, une herse, ils semaient le blé à la main. Ils avaient une faucheuse quand même pour faucher le foin, puis une renteleuse pour ramasser le foin. On a commencé avec 8 vaches, une pouliche que papa m'avait donnée aussi. Pour pouvoir labourer, il fallait 3 juments. Les 3 juments, ils ont bien fait leur travail pendant 5 ou 6 ans. Et puis une belle nuit, il a fait un orage, et il y en a une qui a été tuée dans le milieu du pré. Alors, comme avec 2 juments, c'était plus possible de travailler, je les ai vendus et puis j'ai acheté un tracteur. Ça a été mon premier tracteur. Ça a complètement révolutionné la façon de travailler. On ne peut pas dire qu'il y avait tellement de conflits de génération parce que depuis des siècles, on travaillait de la même façon. Les parents apprenaient aux enfants. Il n'y avait rien d'autre, l'enfant n'avait rien d'autre à apprendre parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Il n'y avait pas d'évolution du tout dans l'agriculture. Jean-Paul s'est installé à Osseux en 86. J'étais un peu réticent au moment où il est passé au bio. Je pensais qu'il y avait quand même un risque. Et finalement, avec un chiffre d'affaires moins important, il avait un revenu qui était sensiblement égal. Et par rapport aux évolutions de ces dernières années, tu penses quoi du fait que la transmission familiale peut s'arrêter ? Je veux dire que j'évite d'y penser.